Mais comment voulez-vous attirer quelque chose que vous n'êtes pas? Et généralement, on trouve maintenant des mots pour justifier notre incapacité à pouvoir travailler notre fort intérieur ou bien, vous savez, par exemple, vous allez trouver des mots comme l'argent ne fait pas le bonheur, l'amour n'existe pas, le bonheur n'existe pas. Mais moi, quand j'écoute ça, je me demande si vous vous rendez compte de ce que vous dites. Puisque les gens trouvent des mots pour justifier leur incapacité, c'est-à-dire leur paresse de pouvoir assumer leurs responsabilités. Pourquoi vous faites ça? Ça dit tous les mots qui minent la société. Vous trouvez des mots pour justifier votre incapacité. Non, on n'a pas besoin de... Quand on est spirituel, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent. En bon, être pauvre est une malédiction. Écoutez-moi très bien. Pourquoi? Puisqu'il suffit seulement d'observer la nature, vous allez vous rendre compte que la vie n'est que richesse. L'abondance, c'est richesse. Mais vous ne trouvez pas que c'est malhonnête de venir dire que le bonheur n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de l'argent pour être heureux. Et ce que les gens font, c'est lorsque ils sont en manque, qu'ils vont courir, aller dire qu'ils veulent prier, ils veulent faire ceci pour. Les gars, vous priez mal. Ce qui fait que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Et seuls les esprits avertis atteindront l'abondance financière. Et pour ce faire, vous devez changer la plupart des croyances que vous avez en vous. Et quand je dis les croyances que vous avez en vous, généralement, ce que je dis à la personne, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Ça veut dire que quoi? La plupart des croyances que vous avez par rapport à la divinité, par rapport à l'argent, par rapport à choses sont déjà biaisées, sont déjà erronées. Et pour pouvoir vous connaître d'abord, pour corriger vos croyances, il faut aller étudier votre histoire. Et pour étudier votre histoire, c'est dans votre langue. N'essayez pas d'étudier votre langue et d'étudier votre histoire dans la langue de quelqu'un. Vous allez vous perdre. Puisque chaque langue véhicule une culture et véhicule une idéologie, véhicule une vision. Maintenant, une fois que vous vous connaissez, votre rapport avec l'argent, faites tout pour reformater tout ce que vous avez dans votre tête. Ce que vous devez savoir, l'imagination est plus que de la connaissance. Mais sauf que tout ce que vous lisez dans les livres, tout ce que vous suivez comme des vidéos, bien des conférences comme ça, tout ce que je vous dis, ce n'est pas une réalité absolue. Et toutes ces connaissances-là, il suffit seulement d'essayer d'imaginer vous-même. Ne laissez pas quelqu'un vous faire croire que c'est ça là qui soit vrai ou bien ceci. Non, non, non. Nous tous, on ne fait que ça dit, vous savez, l'être vivant vit au milieu de ses croyances. Que cela te soit fait selon ta croyance. Si tu crois que tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux, tant mieux que cela soit fait selon ta volonté, selon ta croyance. Si tu penses toi, il ne faut pas faire de telle sorte que c'est quand tu manques d'argent, tu vas aller faire semblant que non, j'aime l'argent, ou bien je... Non, 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 ça ne marche pas. Puisque au fin fond de vous, vous ne croyez pas. Ce qui fait qu'il faut reformater ce que vous avez dans votre tête. Mais pour pouvoir reformater toutes ces fausses croyances que vous avez en vous, qu'on vous a mis dans les dogmes, il faut d'abord savoir d'où vous venez. Quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient va se perdre. Et une fois que vous savez d'où vous venez, vous prenez conscience des fausses croyances que vous avez, vous formatez tout ça. Puisque les vraies croyances, ce n'est pas moi qui va vous donner ça ici. Vous avez ça se retrouve en vous. C'est parce que vous l'ignorez. L'abondance, il y a ça déjà en vous. Moi, il n'y a pas besoin de venir vous dire que voilà les vraies croyances, voilà. Au fin fond de vous, vous connaissez la vérité. Et comme on a l'habitude de le dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité est en vous. Ce n'est pas un livre qui va venir vous enseigner ça. Sachez que, par exemple, si je viens, je vous dis que
tu ne voleras pas ce que tu es un voleur. Mais moi, je ne suis pas un voleur que quelqu'un vienne me dire que de ne pas voler. Quand on dit à quelqu'un, tu ne mentiras pas, c'est que c'est un menteur. Moi, je ne suis pas un menteur pour que quelqu'un vienne me dire que de ne pas mentir. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on vient vous dire que tu ne prendras pas la femme d'autrui, moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend la femme de Dieu. Ce qui veut dire que ces paroles-là ne m'est pas destinées. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui veut dire que il faut vraiment savoir votre position, savoir qui vous êtes et recorriger vos croyances. Les croyances là, au fin fond de vous, vous savez ce qui est vrai. Arrêtez d'être manipulé par des livres, des bouquins, tout ça. Notez ceci. L'imagination est plus que de la connaissance. Et ça, il y a ça au fond de vous. Essayez de comprendre, même tout ce que vous recevez, par exemple, tout ce que je vous dis. Au fin fond de vous, vous avez la possibilité de croire ce que vous voulez. Ne venez pas être calqué sur tout ce qu'on vous dit dans les vidéos, dans les livres. Vous croyez ça comme vous répétez après comme un perroquet, ça ne marche pas. On vous dit que bon, seuls les pauvres iront au paradis, machin. C'est pas vrai. Qui t'a dit ça? Quelqu'un qui meurt pauvre est une malédiction. Tu vas aller en enfer si tu meurs pauvre. Croyez-moi. Puisque quelqu'un qui est pauvre ne peut pas. Quand je dis la pauvreté, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas forcément les biens matériels. Il y a des riches pauvres, il y a des pauvres pauvres. C'est un état d'esprit. Et les esprits non avertis vont payer les pots cassés, c'est-à-dire vont beaucoup souffrir pour ça. Et très souvent, ce que les gens ne veulent pas faire un effort d'imagination. C'est pour cela que vous souffrez. Ouais. Les gens ne veulent pas faire un effort d'imagination. Et c'est